C'est parti pour un nouveau vlog Made in Asia, mais tout d'abord laissez-moi vous raconter depuis le début comment j'y suis allé. Étant donné que le trajet allait être assez long et que j'étais tout seul dans le train, j'ai décidé de lire le light novel Au chevet d'une guerrière, parce que j'adore les light novels. On va suivre l'histoire du point de vue de So Uehara qui retourne à l'hôpital où il était alité quelques semaines plus tôt, et la plupart de ses anciens camarades sont victimes d'une étrange épidémie qui est à la fois soudaine et mortelle en fait, et il va essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Donc il va se remémorer l'origine de la maladie, comment est-ce qu'elle s'est propagée, pourquoi est-ce que ça tue principalement les adultes, pourquoi est-ce que les enfants ont des capacités un peu exceptionnel, et vraiment on va voir l'évolution de la tension et l'évolution des symptômes, et je trouve ça vraiment palpitant. Je ne peux pas décrocher une seule seconde de ce light novel. Mais bon, une fois à destination, j'ai quand même dû descendre du train et j'ai réussi à trouver le bon métro en suivant la seule et unique personne de la gare qui était en cosplay. Du coup j'ai réussi à ne pas me perdre, et évidemment le métro était vide. C'est le vendredi, donc j'ai pris le vendredi exprès parce qu'il y a moins de monde. J'arrive bientôt à Bruxelles Expo et je vois qu'il y a toujours personne en cosplay, ce qui fait qu'avec un peu de chance, je serai dans les premiers à rentrer. En même temps, là il est 10h30 au moment où je viens d'arriver, et la Made in Asia elle n'ouvre qu'à midi, ce qui fait que je vais attendre 1h30 dehors. Mais pour moi c'est un sacrifice nécessaire si je veux pouvoir avoir une dédicace du mangaka de GTO. Et fort heureusement pour moi, j'ai retrouvé une amie sur place que je ne pensais pas du tout qu'elle serait là-bas, donc j'ai pas du tout passé le temps tout seul. Elle m'a intégré dans son groupe, le temps est passé super vite, et comme vous pouvez le voir, je suis juste devant, ce qui fait que dès que ça ouvrira, je serai le premier à rentrer. Et une fois à la bonne heure, il y a un décompte de 10 à 0, et voilà ce qui se passe. Et là c'était pour moi le début du plus gros sprint de toute ma vie. Je devais sprinter à l'opposé du hall pour aller retrouver le mangaka Toru Fujisawa, et pendant plus de 1 minute j'ai sprinté à ma vitesse maximale sans jamais faiblir. Jusqu'à arriver finalement au bon endroit. C'est bon, j'ai réussi à être à temps. Je suis dans les premiers de file. Là, il va falloir attendre encore 2 heures avant qu'il soit là. Donc à 14h, l'aller que midi. Et je suis arrivé très exactement le 16e dans la position de la file. Je le sais parce qu'on devait remplir un livre d'or si on voulait laisser un mot à Toru Fujisawa. Et du coup j'ai laissé ça. Merci pour tout en japonais. Et comme j'avais du temps à tuer, j'ai décidé de reprendre la lecture de mon light novel dans la file comme ça. Mais comme dans les conventions on ne s'ennuie jamais, j'ai encore eu la chance de rencontrer un nouveau groupe de personnes que je connaissais pas, 2 Français. Ils étaient super sympas, j'ai pu parler avec eux tout le long de manga et même de Toru Fujisawa. Il est enfin 14h, le mangaka vient d'arriver, grosse ovation pour lui à la hauteur de son travail. Après environ 40 minutes supplémentaires, c'était enfin mon tour, et j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer. Je vous laisse l'écouter. 34年前、どの漫画を読んで漫画家になろうと思いしましたか？アキラ。お、そうですね。2つは、今日藤沢先生はどの漫画がお好きですか？今。読まない。J'en lis plus en ce moment, je sais pas. Arigatou gozaimasu. Voilà, je pense que vous l'avez vu, c'est vraiment quelqu'un d'assez gentil, c'est quelqu'un de très drôle, vraiment, il me fait vraiment penser à Onizuka, mais vieux. Il est adorable. Le reste du temps, voilà, j'ai profité, j'ai rangé le micro, j'ai vraiment profité du moment présent pour l'admirer. Et puis évidemment, j'ai eu l'occasion de faire une photo avec lui, et comme c'est le créateur d'Onizuka, il fallait absolument que je fasse une photo en faisant une tête d'Onizuka, bien évidemment. Voilà les amis, je viens d'aller faire l'interview et de passer un petit moment privilégié avec Fujisawa Sensei, le mangaka de GTO. Vraiment c'est un chic type, hein. Ça s'est ressenti je pense si vous avez vu sur les images. Je l'ai ressenti directement au contact, c'est un homme bien, et il est très fidèle à son personnage principal qui est Onizuka, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et voilà, vraiment très content de l'avoir rencontré, je tremblais pendant le truc, j'essaie de pas bégayer dans le japonais parce que vraiment je voulais le mettre bien à l'aise et je voulais lui montrer que je m'intéressais vraiment à son travail. Et donc voilà, c'était un super moment. Et du coup là je vais vagabonder un petit peu, mais aujourd'hui je suis vraiment venu exclusivement pour Fujisawa parce que le soir j'ai mon entraînement, donc je vais quand même aller à mon entraînement de kendo, et je reviendrai demain et dimanche
du coup avec ma copine et des amis pour profiter pleinement de ce moment, et en plus je serai en cosplay. Du coup je vous invite à rester plus longtemps sur la vidéo. Mettez toujours un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt les amis. Ça y est, le deuxième jour commence, on sent déjà directement qu'il y a beaucoup plus de monde que le premier jour. Comme d'habitude, on est toujours dans les premiers arrivés, donc on a l'occasion de profiter de ce compteur à rebours avant que tout le monde ne court comme des foufous. Les amis, jour 2, on est à la Medinasia. Ça fait plaisir, comme vous pouvez le voir, gros programme en vue, toujours beaucoup de monde. On arrive toujours à être dans les premiers, c'est assez incroyable. En même temps, on arrive entre 1h et 1h30 en avance. Et du coup, aujourd'hui, gros programme. Je pense que je vais jeter un coup d'œil à toutes les boutiques. J'aimerais bien aller voir le youtubeur Poisson Fécond. Et là, ça risque d'être chaud à mon avis pour aujourd'hui parce que j'avais pas le fast pass. Mais je pense que j'essaierai d'y aller demain. Voilà, j'aimerais vraiment le voir. Et sinon, quoi dire, j'ai essayé de voir quelles activités on me propose. Aller voir les stands des auteurs, des mangaka qui sont là-bas, indépendants, les artistes, etc. Et essayer de faire un peu du repérage pour mes éventuels petits achats craquage. Parce qu'il y a une ou deux choses que je cherche et que je suis prêt à exclusivement me contenter de ça. Voilà. Et du coup, j'espère que ce vlog vous plaît. Alors en ce qui concerne mes éventuels achats, j'ai pour vertu en général de ne pas acheter le premier jour. Il y a une chose que je veux, vraiment par-dessus tout, c'est une figurine de Marin Kitagawa ou une figurine de Oshinoko. Mais je pense que pour Oshinoko, c'est encore trop tôt. L'anime s'est terminé récemment, le manga est seulement épais là maintenant. Les figurines, elles vont pas être apportées tout de suite. Voilà, donc je pense qu'il va falloir laisser le temps faire les choses. Alors en termes de cosplay, je dois dire que le niveau il augmente chaque année. Je vois des cosplays de plus en plus incroyables, de plus en plus travaillés et surtout de plus en plus originaux. Parce qu'à ma première Mia, il y a 2 ans je dirais, il y en a 2 par an, faut le savoir, donc c'est ma 5e je pense. Eh bien les cosplays c'était toujours les mêmes en fait, toujours des personnages très connus. Alors il y en a toujours des personnages très connus, moi-même je suis en DNJ de Chainsaw Man, coucou Petita. Mais il y a du niveau de fou furieux, je pense que vous l'avez vu à travers ce vlog. Et en termes de personnages que j'aimerais bien voir, de licence en particulier, j'ai des attentes envers Genshin Impact parce qu'il y a, comme vous le savez que j'adore ce jeu, il y a une nouvelle région qui est sortie avec de nouveaux personnages. Alors pourquoi pas avoir des personnages de la région de Fontaine, ça ce serait super cool. Et sinon, en ce moment ma petite drogue c'est Oshinoko, j'aime beaucoup trop cet univers. Donc si je pouvais voir des cosplays de Ayoshino ou même d'Aqua en fait, je serais super content. Et évidemment je cherche une petite bande s'il y a des cosplayers de Chainsaw Man, que je puisse faire des photos avec eux. Oui, calme-toi Petita. La première chose que j'ai fait ce jour-là, c'est me rendre au hall des artistes, où ils exposent leurs œuvres, leurs peintures, leurs t-shirts, leurs livres, leurs accessoires, etc. Et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait des belles choses cette année. Je vous laisse voir ça par vous-même. Ensuite, je me suis rendu au stand de Maho Édition, qui est spécialisé dans les light novels. Alors, vous savez que je travaille en ce moment sur un projet personnel de mon propre light novel, et ils éditent principalement des auteurs de light novels étrangers, mais aussi des light novels un peu moins connus, comme par exemple Berserk of Gluttony, et j'ai eu l'occasion de parler un petit peu de mon projet avec eux. Je vais les contacter, et qui sait, peut-être un jour que je me ferai éditer chez eux. Et là, j'ai carrément réalisé un rêve d'enfance. Oui, j'ai eu l'occasion de faire du doublage. Avec ma copine, on a eu l'opportunité de pouvoir doubler une scène de Assassination Classroom, qui est pour anecdote l'un des premiers animés que j'ai vu. J'incarnais le rôle de Koro Sensei, un professeur extraterrestre, un petit peu vicieux, manipulateur et sadique. Et ma copine, quant à elle, incarnait les pensées de Nagisa, le meilleur élève de la classe. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a pu jouer avec la frontière ambiguë du sexe de Nagisa. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Et du coup, on a passé un super moment. Il vient du fait que je mue une fois par mois. J'ai protégé Nagisa de l'explosion avec mon ancienne peau. C'est une bonne cigarette que je peux utiliser une fois par mois. Terasaka, Yoshida, Nuramatsu. On n'avait pas besoin de regarder le flash de
parce qu'une bonne séance de doublage se termine par un rire diabolique. Énorme surprise en sortant de cette séance de doublage incroyable, nous rencontrons Jean-Pierre Denuy, qui n'est nul autre que le doubleur français de Rock Lee dans Naruto ou encore de Shikamaru. Il a aussi incarné Usopp dans One Piece. C'était vraiment un type super cool, on s'est marré avec lui, il est super gentil, il est humble, ça a été un plaisir de le rencontrer. Et bien évidemment, je lui ai demandé une petite imitation. Comme vous voulez. Ça filme. Non mais c'est pas vrai, ça filme et tu me le dis pas. C'est incroyable, non mais il faut que tu t'entraînes mec. Tu dois t'appuyer sur le bouton mais tu me préviens quand même, non? Alors, faut t'entraîner mec, faut t'entraîner, ok? Ok. Je suis un tireur d'élite. Jamais je ne manque ma cible. Lolo la la lo. Je peux atteindre l'œil d'une petite souris, Locan. Je peux même t'atteindre en plein cœur. Locan! Je fais preuve d'une dextérité jamais égalée. Lolo la la, tu ferais mieux de fuir. Sniper, 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 je suis Sniper King. Voilà. Après ce moment de partage privilégié, je suis retourné vagabonder à l'intérieur du festival, j'ai découvert de nouveaux cosplays incroyables et je n'ai pas été déçu de voir que j'ai enfin trouvé des cosplays de Oshinoko. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin, c'est ainsi que s'acheva mon deuxième jour à la Made in Asia. Le troisième jour commence sur les chapeaux de roue, on est encore les premières entrées après le décompte infernal, mais désormais j'allais devoir encore courir aussi vite que mon ombre pour aller voir le youtubeur Poisson Fécond dans sa file. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur qui fait des documentaires scientifiques. J'ai pu avoir ma dédicace avec lui et lui parler, c'est vraiment quelqu'un de super drôle, de super gentil, il est humble aussi et c'est rare quand on est un youtubeur à plusieurs millions d'abonnés. Il a vraiment pris le temps d'être avec moi, je ne me suis pas senti chassé, vraiment j'étais trop content de le rencontrer lui aussi, et il faut avouer que c'est un week-end riche en rencontres. À midi, j'ai fait une petite pause pour lire le nouveau chapitre de Blue Lock. Vous inquiétez pas, ce que vous voyez à l'écran ne vous spoilera pas trop. C'est toujours aussi kiffant. Voici ce qui se passe quand Denji rencontre des compatriotes de Chainsaw Man. Et sur la scène du karaoké, on avait la possibilité pendant une bonne demi-heure de chanter tout plein d'openings d'animés. Il y avait un monde de fou, une ambiance de folie, et malheureusement je suis arrivé trop tard. J'ai voulu m'inscrire pour aller chanter l'opening de Chainsaw Man et d'Oshinoko, mais c'était déjà complet. Du coup, ce ne sera que partie remise pour la prochaine Made in Asia.
achats, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et ben aujourd'hui ça va être le jour des achats, voilà, je vais patrouiller un petit peu partout et puis profiter voilà, pleinement avec mes amis, ma copine. C'est bien, ça aurait été quand même beaucoup de rencontres. J'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas. Et aussi dans notre groupe, on a des personnes qui ont ramené des amis communs, enfin qu'on ne connaissait pas du coup. Et on s'est fait pote avec eux. Vraiment, la Médinazia, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on rencontre des gens. Les gens ne jugent pas, les gens sont respectueux. J'espère en tout cas que... voilà, j'espère en tout cas que vous aurez partagé ce petit moment avec moi et que je vous aurais donné envie d'aller à la Médinazia. Comme ça, vous pourrez venir me rejoindre. La prochaine édition, normalement, ce sera soit en mars, soit en avril. Voilà. Du coup, je vous laisse avec Pochita. Darius, and I never cosplay Darius. Hopefully one day I will. Je suis allé écouter la conférence de Tarin Cosplay, c'est un cosplayer professionnel. Il nous a parlé un petit peu de sa carrière, de son parcours, comment est-ce qu'il est devenu cosplayer, les raisons qui le motivent chaque jour, et il arrive en partie à en vivre. J'ai trouvé ça assez impressionnant. Cosplaying set was going way out of my comfort zone. Et ensuite, j'ai assisté à la conférence de Poisson Fécond qui expliquait bien qu'est-ce que ça fait d'être youtubeur à 3 millions d'abonnés, l'impact sur les finances, l'impact sur la vie privée, la vie de tous les jours, quel est le planning de ses journées de tournage. Et évidemment, en tant que youtubeur, j'ai trouvé ça super intéressant également, surtout qu'il a même donné des détails assez privés, notamment son chiffre d'affaires. Par contre, bordel, qu'est-ce qui nous aura fait rire? Il a lâché des vannes sur scène, il s'en fout, il est spontané, vraiment c'est un gars en or. Et en plus, il est venu récemment à Liège, il a dit que c'était la meilleure ville, let's go, c'est pas moi qui le dis. On peut voir un peu à quoi ressemblent mes bureaux. Il y a voilà, du parquet au sol, des bureaux avec des plantes, des luminaires, des petits posters un peu partout. Il y a un côté très chaleureux, un peu comme dans une sorte de coloc, comme un appart. Et ça rend le truc plus sympa pour aller bosser, quoi, je trouve. Après la conférence, je me suis rendu au stand de Nintendo où on pouvait tester en avant-première le nouveau jeu Mario, Super Mario Bros Wonder. Il sort plus tard en 2023, voire même en 2024, je sais plus trop. Mais on avait l'occasion de l'essayer et il a l'air vraiment génial. Malheureusement, j'ai pas le temps d'essayer, mais j'ai regardé des gameplays. Alors les amis, le stand que vous voyez là est vraiment une dinguerie. C'est le stand de PSA. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une association qui évalue la valeur d'une carte Pokémon selon son état, selon sa date de sortie, etc. Et vous voyez que les prix sont faramineux. Franchement, c'est abusé. Et le pire, c'est qu'il y en a des centaines. Vraiment, c'est impressionnant. Cette année, je me suis promis de ne pas acheter de Mystery Box parce que c'est un peu frauduleux parfois ce qu'il y a dedans. Une de Shinoko? Bon, j'achète tout de suite, hein. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous les 3 plus beaux cosplays que j'ai vus de cette Médinazia. C'est la fin de ce vlog les amis, c'est le dernier jour, c'est terminé. Il fait beau soleil, en vrai. Très beau temps, c'est très rare un temps comme ça en Belgique. J'ai la voix éclatée, je vous le dis. Entre gueuler des phrases, des répliques d'otaku, parler fort et tout, chanter tout le bordel, j'ai plus de voix. C'était une de mes mias préférées. J'ai revu des amis français. Et ça fait super plaisir. Par contre, pour une anecdote, j'étais en train de parler avec mes potes. Et il y a un gars, il vient et il me dit « Mais excuse-moi, t'es le youtubeur Chibi-san ?» Alors c'est ma chaîne secondaire qui a 400 abonnés
et c'est voir que quelqu'un m'a reconnu. En fait, ça fait plaisir. Mais oui, la chaîne, je l'ai laissée un peu sur le côté justement. Du coup, je l'ai renvoyée vers ma chaîne principale qui est celle-ci. Du coup, voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aussi, ça fait super plaisir. Hein. Je dis ça comme ça. Et voilà, donc ça fait super plaisir. Grosse dédicace à lui s'il regarde ce vlog. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. Et voilà, là, on est sur le chemin du retour. Je pense que je vais bien dormir. On va bien jouer à Mario Kart dans le train. Et voilà, du coup, merci d'avoir regardé ce vlog. Ok, tout le monde, bienvenue chez moi. Je suis enfin de retour de la Medinasia. Ma voix est complètement éclatée. Je suis désolé d'avance. En même temps, on a beaucoup fait les fous et je me suis super bien amusé. On va se retrouver pour mes petits achats. J'ai eu le petit poster gratuit de cette édition de la Medinasia qui est juste ici. Et je sais pas, cette année, il est magnifique. Cette année, il est incroyable ce poster. Je vous montre tout de suite l'ancien poster, enfin celui de la dernière édition ou alors de l'avant-dernière édition, je ne sais plus. Mais voilà, vraiment, il était beau. Mais ici, c'est vrai, il est plus simple, mais il fait beaucoup plus Japon, voilà. Donc là, celui-là, bien entendu, je vais l'accrocher. Et aussi, j'ai pu obtenir un poster. Il est magnifique. Voilà, vous savez, pour ceux qui me connaissent, je suis un grand fan de Sexy Cosplay Doll, surtout de la waifu Marlene Kitagawa, qui c'est un manga sur le cosplay et la couture. J'ai déjà fait une vidéo dessus, hein, que je vous invite à aller regarder, mais vraiment, ce poster était donné gratuitement à l'achat d'un tome de Sexy Cosplay Doll au stand des éditions Kana. Seulement, j'avais déjà l'intégrale, du coup j'ai négocié. Ils m'ont dit, ok, si t'achètes un manga, on peut te donner le poster. Alors j'ai acheté ce manga, Time Shadows. Donc voilà, l'animé Summertime Rendering. Je venais juste de le terminer la veille de la Medinasia, limite. Et j'ai pété un plomb. Cet animé est tellement incroyable, il m'a tellement fait péter un câble. Donc du coup, bon, quitte à acheter un manga, eh bien j'ai acheté ce tome 1. Voilà, j'en parlerai très bientôt dans un bilan lecture. Du coup, je ne vous expliquerai pas de quoi ça parle, mais foncez lire Time Shadows ou regarder l'animé. Alors en termes d'achat, vous voyez que derrière moi il y a une magnifique figurine de Marlene Kitagawa. C'est une figurine qui est faite par Sega, donc moi j'aime beaucoup leurs figurines. J'en ai quand même pas mal des figurines, pas toutes de Sega bien évidemment, mais voilà, ma waifu préférée justement. Je cherchais cette figurine là depuis très longtemps, mais bon voilà, l'animé s'est fait connaître seulement l'année dernière, donc il fallait attendre bien évidemment que ça marche chez nous avant de les produire, et c'est enfin le cas. Du coup j'ai sauté sur l'occasion, en plus elle était pas chère du tout. Et qu'on reste toujours sur Marlene Kitagawa, j'ai acheté des doujinshi, et des doujinshi les amis, c'est quoi? C'est du hentai très hardcore fait par des auteurs indépendants, voilà. Donc c'est pas édité officiellement parce qu'évidemment les droits, les licences machin. Donc je les ai trouvés, je vous les ai laissés emballer, voilà. Je vous les passe 30 secondes, hop, comme ceci. Voilà, ça fait super plaisir. Je peux pas vous en dire plus, juste que voilà, c'est du hentai assez hardcore de certains personnages, voilà, et ça fait plaisir. Et j'ai acheté celui-ci de High School DxD parce que ça a été mon tout premier animé. C'est ce qui a fait que j'ai sombré en partie dans ce monde formidable. Donc voilà, je vous les affiche pas plus longtemps, de toute façon il n'y a pas grand chose à raconter, sinon que c'est de la culture pure et dure et bonne. Et c'est ça qui est bon. Alors comme dernier achat, j'étais tellement frustré de ne rien avoir vu d'Oshinoko que je me suis acheté une petite Mystery Box Oshinoko. Donc le principe de Mystery Box bien évidemment c'est qu'il y a plein de choses en rapport avec la licence, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir du lourd, il peut y avoir une figurine, il peut y avoir un portefeuille, il peut y avoir un marque-page, il peut y avoir un manga parfois, ce genre de choses. Ou alors plus souvent c'est des cartes postales, des ex-libris, des posters, etc. Mais bon voilà, c'est du Oshinoko, donc même des posters, j'étais content. Voilà, elle est vraiment formidable. Et dedans, qu'est-ce que j'ai eu? Le poster de la saison 2 de l'animé qui sera, à mon avis, qui sortira en 2024. Alors, avec un poster ici de Ayoshino. Voilà, celui-là, je vais l'accrocher, ça c'est sûr. Il va changer mon décor, de toute façon, ça fait des années que je l'ai. Il va falloir bien changer les posters. J'ai ici un poster de Ayoshino en tenue de mariée. Et comme dernier poster, encore Ayoshino avec un petit effet artwork comme ça sur la scène, avec les étoiles de ses yeux qui ressortent. Et vraiment, ce poster est magnifique aussi. Je pense que je vais l'accrocher, mais je pense que je commence à manquer de place en fait. Alors j'ai aussi un customiseur de carte bancaire. Ah oui, en fait, c'est un autocollant que je peux poser sur ma carte bancaire pour la customiser, mais je vais pas l'utiliser, bien évidemment, ce serait du gâchis avec les personnages de la licence. Alors, j'ai aussi une ribambelle de marque-pages. Voilà, ça tombe bien parce que j'ai tellement de mangas et je lis tellement que du coup, je perds toujours mes marque-pages, puisqu'ils sont recto-verso. Oui, c'est pas les mêmes. Hop. Bon, ça, je vais le laisser emballer, mais avec ça, j'ai eu une sorte, je sais pas, de ticket de concert pour... Enfin, ça ressemble à ça. On dirait une sorte de ticket de concert avec dessus. Pour les Bikomachi, voilà. Bon, ça fait plaisir. Ça carton. Alors, ça peut être aussi un grand marque-page pour les gens, les grands formats. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Il y a des paillettes et tout. Regardez-moi ça. Vraiment, c'est littéralement tout dans cette licence, mais des étoiles plein les yeux. Et avec, j'ai eu plein de petites cartes postales, comme ceci, des petits formats, des petits ex-libris, voilà. Donc ça fait toujours...
super plaisir à voir. Et c'est tout pour les achats de cette Made in Asia. Encore une fois, merci à tous d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des retours dans les commentaires. Ça me fait super plaisir. Il y aura d'autres vlogs comme ça, bien évidemment. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne. On est bientôt aux 3000 abonnés. Quant à nous, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et avec ma voix de retour, je l'espère. Allez, bye tout le monde. 夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。やめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦